Bonjour si c'est le jour, bonsoir si c'est le soir. Alors cette semaine, j'aimerais vous parler de ce bout de tissu qui déchaîne les passions, de ce simple fichu qui nous fait perdre la raison, j'ai nommé le voile. Alors, les polémiques sur le voile... Ça s'en va et ça revient. On y a droit tous les ans. C'est un petit peu comme la remise en cause du réchauffement climatique dès qu'il fait plus de 10 degrés au mois de janvier. Il est là, le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. Et cette année, c'est l'élu Rassemblement National, Julien Audoul, qui s'y colle. Lors d'un conseil régional, il aperçoit une accompagnatrice scolaire qui porte un voile, et alors là, il s'écrie la voix nouée de larmes. Au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle, de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Julien Audoul, qui est au charisme, ce que Jean-Luc Lahaye est à la gérontophilie, mais l'important n'est pas là, puisque ça y est, la polémique est lancée. Et alors là, c'est la foire à la saucisse. Tous les éditorialistes y vont de leurs petits commentaires. On a l'impression de voir tonton Jean-Luc à un repas de Noël après 3 calvados. Qu'est-ce que je te dis, ils ont des plus chez nous et puis c'est tout, voilà. Moi j'ai l'impression d'être en 40, hein, les musulmans c'est les néo-nazis, hein. Mais enfin tonton, tu peux pas dire ça, personne dit ça. C'est pas un signe religieux qu'on veut interdire ou étendre une interdiction d'un signe religieux, c'est un signal politique, comme on interdit un uniforme SS, tout simplement, voilà. Alors, évidemment, la République doit protéger les femmes qui se font asservir par 2-3 connards de barbus qui veulent leur imposer le voile. Et en même temps, la République doit aussi protéger les femmes qui veulent porter le voile volontairement. Et quand je dis le voile, c'est le voile, la kippa, la petite croix, le pull autour des épaules et même la coupe mulet. Et ça, bah... c'est la loi. La loi, rien que la loi, toute la loi. Alors la question qu'on pourrait décemment se poser, c'est... mais à qui profite le crime ? Je me trouve actuellement dans le salon d'un Français moyen. Et je ne sais pas si tu peux t'en rendre compte de là où tu es, Jamy, mais ici, il y a une odeur bizarre. Oui, ça sent la peur. Mais dis-moi, Jamy, c'est normal que ça sente la peur dans le salon des Français ? Pas tout à fait. En règle générale, les Français sont attirés par leurs préoccupations primaires, comme par exemple trouver un emploi ou nourrir sa famille. Mais les médias vont utiliser des petites molécules de peur qui vont venir bloquer ces réceptacles. C'est pourquoi les Français ne pensent qu'à une et une seule chose, le voile. Mais enfin, Jamy, cette technique n'est pas très subtile, les Français vont s'en rendre compte, ils sont quand même pas aussi cons. Détrompe-toi, Fred, car la peur va avoir d'autres conséquences. En effet, lorsqu'elle va se dissiper de la liaison avec les problèmes des Français, elle va venir se mettre sur le réceptacle des véritables responsables de leurs problèmes. Et c'est pourquoi les Français vont accuser les musulmans. C'est ce qu'on appelle l'effet bouc émissaire. C'est pour ça qu'ils ne cherchent pas à savoir qui sont les véritables responsables de leurs problèmes économiques et sociaux. Comme par exemple les milliardaires qui possèdent les chaînes d'infos en continu et qui se font de la thune sur le dos de la peur des Français. Marianne renchérit en nous apprenant que les milliardaires qui s'enrichissent le plus dans le monde sont les milliardaires français. Dira-t-on encore que notre pays n'aime pas les riches alors que pour eux, je cite, tout va pour le mieux, leur fortune ayant augmenté de presque 35% depuis le début de l'année. Merci, Jamy. Voilà, c'est tout pour cette semaine et je pense que c'est déjà pas mal. D'ici là, likez, partagez, commentez, allez au théâtre et surtout... Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. وانا قلت لهم يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لايام الحاكم بامر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. انا في رايي ان كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام.